On peut savoir ce que vous faites, là? En fait, on prend des photos d'une fausse soirée où, en général, on n'est pas invité. C'est pour Facebook. Il vous faut de la belle gonzesse? Ok, mais de dos, Max. De dos. Dégage. Merci bien. Super, une teuf! Super. Soirée mousse avec mamie. Oh, arrête de faire la tronche et viens danser! Oh, Michel! Yo les minots, ici DJ Black Snake sur Pirate Radio, la radio pirate qui dit tout haut, ce que tout le monde pense pas assez haut. Si, la famille, toujours entouré de mes deux acolytes, à ma droite, le roi de la technique, faites du bruit pour Kid Gandalf. À ma gauche, le roi du beatbox du quartier, faites du bruit pour MC Big Beat. Oui. Ouais, que je représente, peur de rien, t'es où ta mère, je suis à quel âge du mec, c'est un merde ça. Ok, donc on enchaîne tout de suite avec une info que tout le monde passe sous silence, que tout le monde veut pas dire, mais nous on le dit. Parce que vive la censure, t'as eu, on aimerait... Ouais, vas-y, grosse dédicace à Stéphanie, sa mère, mon cornichon mayonnette, vas-y, ce soir prépare-toi ma soeur, parce que je suis en mode machine là, sa mère. Ok, merci DJ Big Beat pour ces précisions très gênantes et écœurantes. On va donc enchaîner avec la nouvelle grosse info du jour. Apparemment, selon des sources sûres, l'employé jeune beau gosse du Liberties, le kebab connu de tous, serait maltraité dans des conditions maltraitantes. Et apparemment, le Liberties... Ah vas-y là, vas-y mon gars, on dénonce l'oppression, alors vas-y au secours mon frère. Fais pas trop le malin parce que moi je vais t'aligner en mode bang bang bang, sa mère. Voilà, tranquille, MC Big Beat en très grande forme de nos jours. Et tout de suite on commence, on enchaîne avec un son de ma propre personnalité. Enchaîne Kid Gandalf, mais du son mieux. Eh les gars, je vous le dis, demain on va être des superstars au lycée. En tout cas, j'espère que vous allez arrêter de me charrier au sujet de mon club d'informatique parce que c'est quand même grâce à leur matos qu'on a réussi à pirater le signal de Young FM. Bravo. Attends, à la porte là, il y a des flics qui veulent te voir. Qu'est-ce que t'as encore fait? Bah ils peuvent pas nous voir, c'est de la radio de toute façon. Ah, c'est beau la jeunesse. Quand je vous vois comme ça, là, en train d'écouter de la musique, ça me rappelle quand j'avais votre âge. En 1927, ambiance guinguette. Ambiance HIP, HOP. C'est quoi? C'est une MST? Hip-hop, le hip-hop. Début des années 80. Les premiers imports arrivés des États-Unis. Quoi? Vous, madame, dans le hip-hop? Vous me manquez de respect. Je vais devoir vous remettre en place et vous faire un défi. Slimane, balancez un son avec votre joujou. Alors, calmez. C'est moi qui ai formé Mia Fry en street dance. Demain, si vous êtes sage, je vous apprends à faire le robot sur de la funk. Si vous êtes sage. Non, wow, dans ma langue, ça veut dire wow, vous êtes dingue là, on vous entend jusqu'à l'autre bout de la ville. Non, puis vous agressez sérieusement vos tympans avec ça. Oh, Mam, t'exagères pas un peu là? Non, un peu de musique zen pour réparer vos oreilles et les miennes. Voilà, c'est de la musicothérapie. Vous m'écoutez ça 45 minutes et ça vous enlèvera vos envies morbides. Oh, je suis mort. Bonsoir, ma chérie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette ambiance sinistre, là? Ah. Attendez, les jeunes, là. J'ai la musique d'enfer, moi. Écoutez-moi ça.
Bah non, pourquoi t'arrêtes? On était bien là. Désolé, hein, Paps, mais vraiment des trucs qui sont plus de ton âge. Oh, plus de mon âge, plus de mon âge. Il va voir si c'est plus de mon âge. Hé, comment on remet la musique dans le truc, là? Hein? Bonjour. Ça tourne, là? Yep. Bon, les gars, vous êtes prêts? Action! Ils avaient tout. La jeunesse, la beauté, l'intelligence, les cheveux, l'argent, les filles et l'avenir. Oui, mais voilà. Ils vendirent leur âme au diable. Si vous croisez les glandeurs les plus réputés de l'Ouest, surtout, ne vous arrêtez pas. Glandeurs de l'Ouest, bientôt sur vos écrans et sur glandeurdelouest.com. Et c'est coupé. T'es trop fort, Paps. Vous êtes un killer, Michel. En tout cas, c'est super gentil de nous aider à faire notre film. Oh, c'est Ludo, je suis resté jeune, hein, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et on va faire un baby après. Et dis donc là, est-ce que le chef des glandeurs de l'Ouest pourrait venir m'aider à débarrasser de la vaisselle, préparer le dîner et mettre la table? Ou il veut que je lui prépare la bande-annonce de son prochain... What's up, Ludovic? Moi, ça va super. Ouais, non, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je te dis bonjour en mode R&B. Ah non, en mode gênant plutôt. Hein, et tu crois que l'autre, là, Matt Cotteray, puis il est gêné quand il y a des wagons de meufs qui attendent devant chez lui? Oui, mais toi, c'est les flics qui vont t'attendre devant chez toi si tu restes habillé comme ça. J'ai le droit de m'habiller comme je veux, ok? T'es jaloux, c'est tout. Non, c'est juste que t'as la braguette ouverte et qu'on est à côté d'une maternelle. Écoute-moi, je vais devenir une star, ok? Donc toi, tu peux me suivre et te faire des milliers de meufs. Ou alors tu peux rester sur ce banc à lire Victor Bulot, quoi. Mais je vais rester sur le banc, en fait. Slim, c'est pas si évident de devenir une star, hein. Faut faire un tube, faut savoir chanter, faut savoir danser. Ah non, mais attends, il y aura tout ça dans mon groupe, hein. Il y aura un mec qui sait danser, un mec qui sait chanter, un mec qui sait tuber. Et toi, tu feras quoi? Moi, je ferai les meufs. Des wagons de meufs, ouais, non, ouais. Des wagons de meufs, ouais. Des wagons de meufs, en fait. Ta braguette. Des wagons de meufs, non. Des wagons de meufs, des wagons de meufs. Bon mec, qu'est-ce que tu fous là? Moi je suis chaud mon gars. Je suis tellement bouillant, je suis comme une bouillotte, bébé. Ok, calme-toi, bébé. J'ai bien réfléchi. Quel intérêt j'ai à intégrer le groupe, moi? J'ai déjà une meuf. Ah ouais, mais là tu vas avoir le choix mon gars. Tu seras plus obligé de te faire la seule meuf qui a dit oui. Ok, vendu. Par contre, c'est moi qui m'occupe des chorés. J'ai ça dans le sang. Ouais, mais moi aussi j'ai ça dans le sang. Non, Slim, toi, t'as de la sauce blanche dans le sang. Et comme c'est moi le leader du groupe, c'est normal que ce soit moi qui m'occupe des chorés. Oula, attends, excuse-moi, il y a une petite erreur dans ta phrase là. Le leader du groupe, c'est moi. Non, Slim, c'est moi, le leader du groupe. Ok, vas-y, donne-moi une seule bonne raison, je t'en supplie. Ok, je vais t'en donner même deux. Le groupe s'appelle Adam and the Boy. Et la deuxième, tu sais pas encore faire tes lacets. Alors, d'abord, le groupe s'appelle Slim Shady and the, mon ancien meilleur ami. Et de deux, je sais très bien faire mes lacets. Même le gauche. Ça, c'est le pied droit, Slimmy Baby. Ok, très bien, t'es viré de mon groupe. Donc, mon petit bambinos, tu vas prendre tes cheveux en poil de huc, ton bandana et tu sors de chez moi. On est chez moi ici, Slim. Ok. Mais tu seras tellement vénère quand je serai tellement connu. Pense d'abord à fermer ta braguette, car là, tout le monde verra ta quéquette. Ta quéquette, Mais c'est pourri ces futes là. C'est vraiment nul, hein. Allez, suivant. Adam, on t'a dit non. Mais c'est pas Adam, là. Suivant. Qu'est-ce que vous foutez là, Patrick? Bah j'ambiance, je fous le feu à la street, ça se voit, non? Dans votre slip, à la rigueur. Allez, dehors. On est déjà dehors, c'est nul ce que tu dis. Et de deux, vous passez à côté d'un phénomène, hein. Vous ferez moins les malins quand je serai dans un clip de Rihanna. Oui, fond. C'est bon. Suivant. Ouh, 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 ouh. Les sommets de nos vies, les sommets de nos vies. Oui, je chante. Ouh, 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 ouh.
les sommets de nos vies. Très bien, tu t'appelles comment? Corneille. Comme le poisson? Non, comme le chanteur ou l'écrivain du XVIIe siècle. Oui, enfin, surtout comme le poisson, hein. Non, c'est un oiseau, une corneille. C'est une espèce proche des passereaux. Bref, on s'en fout. Écoute, je vais être très franc avec toi, Moineau. T'as clairement pas le niveau pour être dans mon groupe. Alors, tu vas te trouver un style, hein? Tu vas travailler, et puis tu vas te trouver un flow aussi. Tu vois, genre... Allez, suivant. Y a plus personne. Ouais, bon. Rappelle l'autre, là. Corneille. Non, l'autre. Adam. Non, c'est nul. Slim and the Boys, voilà. Ouais, bah de toute façon, moi je quitte le groupe. Hein. Ma mère m'attend, elle m'a préparé des gnocchis. Ouais, de toute façon, moi aussi, je me casse du groupe. Je vais aller chez la mère de Ludo manger ses gnocchis. Attends, Ludo! Un duo, c'est bien aussi. Ah non, désolé, moi, je kiffe les gnocchis. T'as qu'à faire une carrière solo, mec. Une carrière solo? Oh, stop! Stop, on arrête. Non, là, c'est plus possible. Mais non, mais j'arrive pas à le faire, là, le 8 avec la main. À chaque fois, elle s'ouvre. Voilà. Et maintenant, comment il va faire pour lancer le bâton? Ah oui, merde. Bah, tu feras semblant de le lancer, semblant de le rattraper. Voilà, tu souris, personne ne s'en rendra compte. Un peu comme quand on lance une balle pour 2 faux à un chien. Voilà. Qu'est-ce que c'est ces rubans, Ludovic, là? C'est pas possible, hein? Eh ben, je me disais que ça faisait plus champêtre, moins militaire. Tu m'enlèves ça tout de suite. Et les gars, on est des majorettes, hein. L'honneur du lycée Marie-France Joël, ok? Qu'est-ce que c'est ce casque, Pascal? On en a parlé, non? Écoute, j'ai une réputation, moi, hein. Une grand-mère, un oncle, une tante à nourrir. Si on me connaît, c'est toute ma carrière qui est foutue. Oui, bon, c'est tout mon amour-propre qui est foutu. Oui, parce que si tu cuisinais bien, tu serais pas là. On est d'accord? Moi, j'aime bien tes lasagnes. Bon, allez, tu me l'enlèves. Bon, les gars, il va falloir y mettre du vôtre, hein, sinon on va passer pour des connes, hein. En même temps, là... En même temps, là, rien du tout. Allez, on sourit, on se tient droit, digne, femme, belle. La France nous regarde. Enfin, tout le quartier, déjà. La France! Non mais ça va pas de hurler comme un forcené là, on s'entend plus avec ton père, on dirait que t'égorges un mouton là. Hey man, mais t'es complètement malade ou quoi? J'entends même plus mes tympans, tu veux me rendre sourd? Ah ben c'était toi ou nous, hein. Allez, salut Beethoven. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh putain, j'entends plus rien. Qui me parle? S'il vous plaît? Ah les gars, tirez pas la tronche, je vous ai pas demandé de vous pécho non plus. Bah vas-y, danse avec Slim puisque tu t'en fous. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est bien pour toi, c'est ça? Non, on s'en fout les gars là, si on veut aller à une soirée de MILF, faut qu'on danse comme des MILF. Donc les slow. Allez en place, en position. Ouais, top musique pourrie. Ah, Slim, fais gaffe, tu me marches sur les pieds là. Putain, ça me fout la gerbe de tourner comme ça. Putain. Non. Mais ça va pas être, il faut que le déhanché, tu vois, ce soit un truc sensuel. Faut que tu les attrapes avec le déhanché comme ça. Ambiance caliente, tu vois. Valse viennoise, pain viennois, tu vois. Voilà, c'est ça. Il faut que tu les enivres avec tes pas, tu vois. Il faut les enivrer. Qui sort avec qui là? Non mais Mams, on s'entraîne. Ah ouais, emballer tes potes? Non, emballer les milfs qui se dandinent dans les slows. Voilà, Mams, tu peux nous laisser maintenant, on a du taf. Bah ouais, je vois ça, ouais. Bon allez, je vous montre parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Bon allez, Slim ici. Non, oh! Non mais pas de ça, là, c'est ma mère, là, oh! Bah quoi, faut qu'on apprenne. Oui, il a raison, hein, faut s'entraîner si on veut être prêt. Alors Slimane, tu mets les mains sur les hanches? Non, sur les hanches, Slimane. Ok, stop and break it dance! Vous sortez de ma chambre. Tous, end of the show. Bon bah venez les garçons, on va danser dans le salon. Rabat-joie. Toi aussi, tu dégages tout de suite, là. Vous savez danser la lambada, Babette? Hello, New York! My name is Adam and I'm gonna show for you tonight. Now everybody come from 313. Put your motherfucking hands up and follow me. Everybody come from 313. Put your motherfucking hands up. Up. Achiriri, eh, asakakuchiri, iwe, echiriri, ha, asakakuchiri, iwe. Now everybody want what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna ziggy. Ah, she will wanna be my lover. C'est qui le blaireau qui va se retrouver sur Facebook, Twitter et MySpace? She wanna kiss my friend.
Eve, arrête, ça se fait pas. Efface-la, franchement, c'est pas cool, s'il te plaît. Slim, t'as envie qu'on fasse quelque chose de grand pour une fois? Genre un truc qui défonce à l'américaine? Ah ouais, genre commander une pizza 8 personnes avec 4 litres de coca. Quoi? Mais non! Imagine quoi! Rêve américain! Imagine! Nous deux à Vegas, tu vois, dans un Hummer décapotable, avec un jacuzzi à l'arrière, des stripteaseuses dedans, en train de boire du champagne, tu vois, les seins à l'air, mon gars, tu vois. Et personne pour nous dire ce qu'on doit faire. Pas de parents, pas de profs débiles, juste nous. We are the king of the world! Oh, putain. I am the king of the world! Every night in my dreams. C'est quoi, là? Pardon. Ouais. Anyway. Imagine quoi, American Dream. Everybody's in the house, say oh, 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 oh. Say oh, 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 oh. Mais ouais, c'est ça mon gars, c'est ça les States, c'est la liberté. Et pour ça, faut viser haut, tu vois. Moi j'ai des rêves, Slim. Et je laisserai personne se mettre en travers de mes rêves. Nobody. Attends! Va sortir les poubelles! Tout de suite! Just believe in your dreams, Slim. Just believe in it. Yo! Ça va les guys? Vous faites quoi? Non, rien. Pareil. Hey! Vous avez besoin de sucre ou quoi? Regardez ce que je vous ai rapporté! Cool. Mortel. Putain les gars! Montrez un peu d'expression là, au States, tu ramènes une demi-canette de bière sur le campus, c'est la fête pendant 2 jours. Les mecs ils sont comme des malades, les mecs ils se font high five, les meufs elles montent leur ins, c'est la crazy right now quoi, tu vois, ils sont là, oh my god, some soda, thank you man, I love you, I want to know your name, is this getting right, you know? Et vous êtes là, je sais pas, j'en ai marre. Allez, faites-moi kiffer, American Dream ou pas? Hip hip hip. Ouah. Allez, c'est tombé, hein. On est français en fait, j'avais oublié. Putain, tu m'as épuisé quoi avec tes trucs. Ouais, pareil. Puis moi, de toute façon, ça me fait péter les boissons gazeuses, alors. Voilà. Ouais, mais si je le poque, il va savoir que c'est moi. Bah oui, forcément mamie, hein. C'est ça le but en même temps. Sinon, j'envoie un smiley. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah ouais, quoi? Oh, j'y comprends rien, moi. Et si je le like? C'est peut-être plus raisonnable. Voilà, fais ça. T'as qu'à le liker, c'est très bien. Mais il saura pas que c'est moi, on est bien d'accord. Non, enfin, oui, ça dépend. Non, il saura pas. Vas-y, like. Bon, allez, hop. C'est parti. Tiens, pendant qu'on y est, on peut jeter un œil sur mon compte Twitter? Eve, help, please. Et mon profil mythique? Mams. Bon, bah écoute, alors, aide-moi pour ma page sexfriend.com. La. Bah, elle est bien cette photo, non? Oh, mamie, please. Oh my god, you are naked. Attends, mon rêve à moi, ce serait d'avoir une île, tu vois, rien que pour moi, avec une espèce d'énorme villa, une sono de ouf, et des meufs chaudes de la night avec des strings qui montent jusqu'aux épaules, quoi. Le rêve, quoi, la perfection. Ouais, pas mal. Et toi? Bah, moi c'est un peu plus classique, mais nager avec des dauphins, ça me ferait bien kiffer, quoi. Nager avec des dauphins, le rêve tout pourri. N'importe quoi, imagine que t'es là dans l'eau peinard, l'eau elle est chaude, et tout autour de toi, hop, des petits dauphins comme ça. Mais ton rêve est presque exaucé, regarde. T'es déjà entouré de 2 gros thons. Arrêtez de rire, elle parle de vous là. Ah, dur. Allez Slim, fais le dauphin. Vas-y, fais couler le bain. Rock voisine. Tristan, le blaireau qui est en terminal B, bah lui, il sait jouer du banjo. Attends, qu'est-ce que t'essayes de dire là? Que si tu joues du banjo, t'es forcément un bon coup? Mais non, je sais pas, mais les faits sont là, quoi. Quand tu joues de la gratte, tu pêches au plus de meufs. Ouais, sauf qu'avant, faut que vous appreniez le solfège, hein, c'est la base. Bien sûr. T'as déjà vu un mec draguer une meuf en lui disant « Hey, salut, je fais du solfège. Ça te dirait d'aller boire un verre ?» Non, et puis tu vois, la musique, c'est un truc que tu vas chercher au plus profond de toi, quoi. Dans toi. Et n'empêche que moi, le solfège, ça m'a vachement servi pour apprendre à jouer de la clarinette. Ludo, écoute-moi très attentivement. Ne répète jamais que tu joues de la clarinette en public. Est-ce que c'est clair? Putain, mais ça, c'est un truc à rester puceau jusqu'à la mort. Il y a des tas de filles qui trouvent ça très classe. Woody Allen, par exemple, eh ben, il joue de la clarinette. Eh, vous savez où on a cours de maths?
Jenna, je t'ai déjà dit que je jouais de la clarinette. C'est vrai? Bah ça craint. Bah je joue de la flûte aussi, hein. Bravo. Bravo, monsieur Woody Abeck. Excellent, excellent travail. Non, non, toi tu restes ici. On a un cours de musique avec monsieur Chico. Dis-moi, Jenna, qu'est-ce qui fait un homme d'après toi? Bah, je sais pas, tu me gênes. Je dirais sa beauté intérieure, son sexe. Ne rougis pas. C'est normal qu'on puisse parler de ce genre de sujet, toi et moi. Est-ce que tu savais qu'à l'Antiquité, à l'époque où le chanteur Akhenaton du groupe IAM donnait des concerts en Égypte, avoir un petit pénis était une grande marque de virilité? Alors on nous a menti depuis tout ce temps? Oui. Depuis la nuit des temps, les hommes ayant un petit pénis ont toujours été amenés à occuper les plus hautes places de la société, Jenna. Et toi, Gronas, tu pourrais être le président des États-Unis. C'est vrai. C'est vrai. N'empêche que si on n'avait pas passé l'année à sécher les cours de sport, on n'en serait pas là. Hein. Ça, c'est la vengeance de Vergniaud. Vas-y, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, la vilaine là? Cette sorcière a décidé de réunir les losers du lycée pour former une équipe de majorettes. On va devoir soutenir l'équipe de basket féminine et ce sera noté pour le bac. Attends, mais on va pas jouer dans une équipe féminine, on n'est pas des meufs, ça se voit, non? Non, 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 nous on sera les majorettes. On va se taper la honte comme on se l'est jamais tapé. Attends. Plus que quand t'as mis le maillot de bain une pièce de Steph à la piscine parce que t'avais oublié le tien? Ouais, plus. Plus que quand t'as vomi d'émotion dans le décolleté d'Élodie Rideau? Oui, plus. Bon, je passe chez moi prendre mes affaires de sport. Appelle Adam pour lui dire qu'on se retrouve devant le gymnase, il y a l'entraîneur qui nous attend. C'est qui l'entraîneur? Mais je sais pas, elle a pas dit. Eh Ludo! Plus que quand t'es venu en slip et en pantoufle à l'école? C'était toi, ça! Ouais. C'est juste. Putain, j'arrive pas à le faire ton truc là, je sais pas quoi de biche là. Pas chassé, piaffé, saut de biche. Je vous le dis, les gars, c'est un suicide collectif ce qu'on est en train de faire. Faut que t'ouvres plus la hanche. Quoi? Ouais, mais tu vois, regarde, quand je tourne après, ben, j'arrive pas à tourner plus. Toute une vie à essayer de se créer une image de Dieu vivant pour finir en jupe. En fait, faut que tu sois plus souple dans le genou, tu vois, comme pour le jeter. Bah, montre-lui, Adam, il le fait super bien, tu vois, t'as un vrai talent. Vas-y, vas-y. Adieu ma vie, adieu virilité, adieu Juliette. Ah! Ah! Ça va? Ah, ma cheville! Ah, je suis désolé les gars, mais je pense que vous allez devoir trouver un remplaçant là. Tu l'as fait exprès. Arrête là, tu vois pas qu'il s'est fait hyper mal. C'est con parce qu'il était hyper beau ton saut, mon gars. Énorme, tu sais que personne pourra te remplacer. T'étais le meilleur d'entre nous. Bon, on y va Ludovic, le cortège part dans 3 minutes. Lâche. Traître. Mais j'ai vraiment mal, Mams! T'as mal à ton courage, Adam. Très très belle démonstration de solidarité, hein. J'adore ta vision de l'amitié. Ta sortie, elle sonne pas pareil, Ludo. Je te rappelle que t'es en jupe. Eh, oh, vous êtes pas sérieuse là? Qu'est-ce qu'il y a? Michel, vous êtes allergique à l'arachide? Non, je suis allergique aux gens qui font du bruit pendant que je regarde la télévision. Ah, vous préférez faire du grand silence, Michel. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon calcul. Non mais ça va pas bien les deux là, mais qu'est-ce qui vous prend? Je peux pas vous laisser 2 minutes tranquille, c'est ça? On regardait la télévision? Mais tu vois le mal partout, ma chérie. Je passe mon temps à lui dire. Ah bon? Ouais. Puis il me fait toujours mes devoirs, avec le sourire. Ok? Bon allez, on va en cours? Allez. Puis des fois, quand je suis un peu fatigué aussi, il me porte pour monter les escaliers. Bon, ben, on court. Yo man, Hey, ma man, what's up? je te présente un dans deux. Vous avez plein de trucs en commun. Yo man, what? Quoi de neuf?
C'est quoi cette coupe de cheveux là? T'as vu ta coupe, toi? You talking to me? Non, you talking to me? Bon, Slim, tu m'expliques là, c'est quoi ce délire? Bon, Slim, c'est quoi ce délire là? Tu m'expliques, s'il te plaît? Putain, vous êtes géniaux tous les deux là. Mes deux copains Adam. Bon, ok, Slim, tu lui dis de dégager de chez moi Bon, direct, ok, Slim, ok? tu dis En plus, il est même pas direct ressemblant. chez moi. En plus, c'est pas du tout ressemblant. Salut Adam. Salut Slim. Salut Adam. Paps. Ok, alors c'est plus marrant Ok, maintenant, voilà, ok? c'est plus marrant, là. Funny Là, anymore. tu Tu dis à vois, dans deux minimum. de se casser Tu dis à direct, dans ok? deux de se casser Non, non, direct, c'est toi, ok? dans Non, c'est deux. toi. C'était C'est toi, toi qui c'est te toi, casses, c'est moi, toi, moi, toi, toi. toi. Ah ah! Je t'ai piégé Non, là. tu t'es fait C'est toi, piéger. tu t'es fait piéger là. Ah, quel kiff. Adam et Adam 2 qui se battent pour mon amitié, c'est un peu comme un rêve éveillé. Hein. Non, pas les cheveux là, j'y tiens. Tata, papa. Ça va, bouffon? Ça va, crevard? Bon, tranquille la vie, tête de gland. Et toi, bien ou bien ta mère la moche? Putain, vas-y, arrête, on avait dit on disait pas les mères là, c'est relou. Ça va, Slim, je dis ta mère comme j'aurais pu dire ta race ou la race à ta mère. C'est gentil, hein, c'est limite affectueux. Ouais, mais je sais pas, on peut être potes sans être obligé de s'insulter quand même, non? Mais attends, tu crois qu'ils se disent bonjour comment dans le ghetto, mon gars? En se faisant 4 bises et en s'offrant un petit bouquet de violettes? Mais non, mais devant les autres, c'est classe. C'est juste qu'entre nous, je trouve ça juste irrespectueux, quoi, c'est tout. Bon, tu sais quoi? On n'a qu'à dire que le crew du banc ne s'insultera qu'en public dorénavant. Ça va, t'es content? Ouais, qui c'est que je vois là? C'est pas mes deux petits bâtards préférés là? Alors on kiffe. Ah, justement, Ludo, tu tombes bien parce qu'on vient de prendre une décision importante par rapport... Ouais, non, là, fermez vos gueules, là, venez plutôt tâter mon boule. Quoi? Alors, il défonce mon nouveau morceau ou pas? Ouais, carrément, ça déboîte. Ouais, c'est bien. Et mon gars, c'est un hit en puissance ce truc. J'ai fait ça en à peine 10 minutes avec mon nouveau logiciel. Ouais, 10 minutes, fallait pas plus. Hein. Mais c'est pas trop rap hip-hop West Coast? Mais non, Slim. Aujourd'hui, si tu veux faire de la caillasse, mon gars, faut faire du R&B. Regarde, qu'est-ce qu'on écoute à la radio, en boîte? Du R&B. Non, c'est vrai qu'on entend ça partout, le R&B. Ouais. En boîte, chez le coiffeur. Ouais, dans les rayons sous-vêtements des magasins. J'ai déjà le titre. Je rêve de toi que tu me kiffes. Un truc à peu près correct au niveau de la grammaire, pour faire Poetic Lover, tu vois. Aujourd'hui, ma chambre, demain, le monde, les mecs. J'arrête le bahut pour me lancer dans la zik. Mais t'es sûr? Enfin, t'as réfléchi? Parce que le show business, c'est quand même... c'est un peu show de night, quoi. Ouais. Même vous me dites que mon morceau, il déchire. Ouais, mais en même temps, nous, tu vois, on est peut-être pas les mieux placés, qu'on était potes. Mais au contraire, vous êtes mes meilleurs potes. Vous êtes la vie le plus objectif que je peux avoir. Regarde, Ludo, je te dirai jamais que t'as le charme de Georges Clooney. Non mais, même si t'es mon meilleur pote, tu vois ce que je veux dire? C'est comme je dirais jamais que Slim, il a la laine fraîche. Non mais tu vois. Bon, bah alors, dans ce cas, en fait, c'est pas super, quoi. C'est même plutôt moyen. Ouais, voire nul. Enfin, minable, c'est pourri, c'est limite à chier. Non, en fait, c'est à chier. Ouais, c'est ça, c'est une bonne musique d'ascenseur. Ok. Merci. Merci mes meilleurs amis, merci beaucoup. Mais en même temps, il y a peut-être moyen de se faire de la thune, hein. À ton avis, il y a combien d'ascenseurs dans le monde? Ouais, attends, il y a combien de rayons sous-vêtements? Bah ouais, vous avez raison. Non mais c'est bien. De toute façon, moi je suis d'accord, hein. Faut de la franchise hein, entre potes, hein. Allez, dégagez. Le score est très serré, nous sommes à 9-9, autrement dit 9 partout. Qui de Adam ou de Slimane va remporter ce dernier point? Personnellement, j'hésite à donner un pronostic. C'est un combat de titans où l'indécision est la plus totale. Bon, vas-y Ludo, après, je laisse, s'il te plaît, là. Je commence à avoir une crampe au doigt, là. Mais trêve de blabla et laissons nos deux champions s'exprimer dans cette lutte fratricide. Que dis-je fratricide? Acharnée, que dis-je acharnée? Ta gueule. Bien, dans ces cas-là, allons-y, messieurs. At your mark, please. Ready? Shifumi, go! Shunty! Yeah! Bra! Superbe victoire d'Adam. C'est donc à Slimane que revient le privilège de déposer ce caca en plastique. Que dis-je? Cette merde! Au milieu de la piscine pour faire annuler le cours de natation. Putain, c'est relou, en plus, je suis sûr, ça rentre même pas dans mon maillot, ça. Allez, on se dépêche, on se range, s'il vous plaît, on n'oublie pas son bonnet en caoutchouc et son slip de bain. C'est valable pour vous aussi, hein, les toubitruites. Allez, souris, Chalomène. Je suis sûr que ça va très bien, le slip de bain. Hé, Tristan, là, c'est interdit, l'aquashort. Oust! On compte tous sur toi, Slipman. Hey, Elodie, c'est un 2 pièces, ton maillot? Adam! Adam!
Ça va, bien dormi, mon chéri? Elle est où? Qui ça? Qui ça? Bah qui ça? On parle de qui là depuis ce matin? Jenna, elle est où, Jenna? Ah oui, oui, Jenna, pardon. Ah ben justement, elle est nue sous la douche, elle t'attend pour que tu lui sèches le corps. Vous avez 3 minutes et 47 secondes de retard, 1 heure de colle pour chacun. Bam, bam, bam. You are the loser, I am the winner. You are the loser, I am the winner. You're the loser. Na 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 na. You're the loser. Na 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 na. Non mais elle a pas bientôt fini la majorette. On entend que vous dans tout le lycée. Non mais c'est parce que vu qu'ils étaient M'en fous. Et dépêchez, vous avez déjà 5 minutes de retard en salle de permanence. Ah bah oui. Les élèves vous attendent, allez, allez. Salut Jenna. T'attends quelqu'un peut-être? Ça fait 20 minutes que je poirote comme une conne sur le banc. Tu te fous de moi, attends, peut-être? Tu m'as pris pour qui? Pour ta sœur, là? Non, en fait, je pensais pas que t'arriverais à l'heure, parce que tu sais, les gens cool, ils arrivent jamais à l'heure. Enfin, je pensais que t'arriverais un quart d'heure après l'heure de notre rendez-vous. Du coup, je me suis dit qu'avec 5 minutes après un quart d'heure, ça fait donc 20 minutes, tu vois. D'ailleurs, tu vois, j'ai même un peu d'avance sur mon retard. Enfin, je suis désolé, mais je vois que tu m'as quand même attendu 20 minutes, c'est que t'avais envie de me voir, non? Bah ouais. Juste pour pas oublier de te dire que t'étais un bouffon. Bouffon. N'empêche qu'elle m'a attendu 20 minutes. Ça les enfants? Chut, allez, toi là, on voit rien. Ouais, hey, yeah. J'ai loupé un truc là? Tout le début. C'est qui lui? Lui, c'est un espion qui veut se faire la patronne du FBI, mais elle est pas super chaude. Ah oui, c'est elle la patronne du FBI. Écoute, on sait pas, Michel, là, c'est que le début. Et c'est lui l'espion? Non, lui, c'est le traître. Ah d'accord. Ah oui, mais oui. C'est lui qui se fait buter à la fin parce qu'il sait où l'espion est caché. C'est lui la balance, je l'ai déjà vu. Quoi? Bah attendez, je vous fais gagner du temps, il est nul ce film. T'es fatigant comme garçon, hein? Bah, regardez, ça c'est mieux, ça, c'est mieux. C'est mieux, je l'ai pas vu en plus. Divorcer, moi, ça va être vite vu. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Qu'est-ce que c'est que ces frisettes? Oh, mes cheveux, mais c'est quoi cette horreur? On a défiguré des cheveux. Ma vie est foutue. C'est une malédiction, là, ou quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Oh, vous n'en avez pas marre de crier tous les matins, c'est la haine. Oh my god! Oh non mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok, j'ai compris. On a inversé nos shampoings, cheveux lisses, cheveux frisés. C'est puissant quand même, hein? C'est incroyable ça, c'est une malédiction capillaire. Je veux des bigoudis. Right now. Excuse-moi, puis t'as quel âge pour réagir comme ça? Michel! Ouais. Bon, réagis ou tu vas dormir sur le canapé? Tu vois bien qu'on peut pas continuer comme ça? Pourquoi moi? Bah parce que t'es le plus près de la porte. Oh, n'importe quoi. Allez, attends, ça suffit, sors de là. File dans ta chambre. Non, je retournerai pas tant qu'elle sera là. Oh, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Mais Paps, elle est énorme. Bon, écoute, vas-y, Michel, ça suffit maintenant. Attends, elle est grosse comment? Énorme, je te dis, avec des grands yeux rouges et des pattes toutes poilues. Non, excuse-moi, là, t'y vas ou tu préfères qu'on appelle les flics? Attends, bah avec les araignées, c'est plutôt toi. Moi, c'est, tu vois, rongeur, souris, mulot, tout ça, ça je gère. Mais c'est ton truc, les araignées. Non, je suis désolé. Hein. Vous m'épuisez tous les deux, hein. Donc vraiment, mes deux gamins, quoi. J'ai jamais vu deux mauviettes pareilles. Sans déconner, mes deux filles, quoi. Ils arrivent dans le couloir! Dans le couloir! Une souris? Oui. Elle est grosse comment? Elle est énorme. J'appelle les flics. Non, je gère, c'est les rongeurs. Je vais On est foutus. Je vais faire partir, Ève, il va papa! Il va papa! Pourquoi elle a dit ça? Pas nous blesser. En plus, c'est injuste. Enfin, surtout pour moi. Pourquoi surtout pour toi? Ah, parce que c'est injuste, surtout pour moi. Parce que toi, tu l'es pas, peut-être. Mais c'est pas ça le problème, c'est juste que vu mon physique, c'est pas normal. Quoi? Non mais attends, t'as vu ta gueule? Je suis désolé, mais t'as pas le physique d'une porn star. Hein. Non, mais si ça se trouve, c'est pas à nous qu'elle parlait. Hein.
Pardon, je ne fais que passer. Et hop. Bonne soirée, mes petits puceaux. Ça se voit tant que ça. Faut croire. C'est l'âge, que du cash. Alors? Tu fais vraiment flipper, Adam. Ouais, tu fais honte aussi. Bah ça veut dire que mon déguisement est réussi. On voit qu'il déchire ce costume de geek joueur d'échecs. Ouais, bah, il est tellement réussi qu'on va se diviser en deux groupes, tu vois. Avec Ludo, on va aller vers là-bas. Et toi, tu vas aller vers là-bas. Loin. Voilà, bah, bonne idée, on s'appelle plus tard, hein. Arrêtez les gars, vous allez pas me lâcher, on est une team là. Les gars? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est les chaussures pour Raph, c'est ça? De toute façon, vous êtes jaloux parce que mon costume, il est mieux que le vôtre. Échec et mat! Oh, oui, Tati Micheline? Salut, c'est Adam. Adam, ouais. Ça va? Bah ça va, hein. Écoute, ça bachote, ça bachote. Ouais, je suis super confiant pour le bac, ouais. Bah sinon, c'est mon anniversaire dans un mois. Et ouais, déjà, c'est cool, hein. Ouais, c'est cool. Voilà. Bah écoute, Tati, ça me ferait plaisir qu'on se revoie vite, hein. Dans un mois, c'est ça. Allez, bisous. Ok. Qu'est-ce que tu trafiques là? Bah rien, je donne un peu de nouvelles à la famille. Et en même temps, je leur rappelle que mon anniversaire, c'est dans un mois. Du coup, s'ils ont envie de m'envoyer un petit chécos... Non mais t'as pas honte. Tu l'as vu quoi, 2 fois dans ta vie, la Tati Micheline? Paps, je te comprends pas. Quand je donne pas de nouvelles à la famille, tu me reproches d'être un sale petit égoïste, ingrat et égocentrique. Et quand je le fais, tu me fais un scandale. T'es vraiment de mauvaise foi, hein. Attends, et t'en es à combien là, monsieur? Je donne des nouvelles à la famille à un mois de mon anniversaire? Selon mes estimations, pour l'instant, j'estime ma somme à 614 €. Et ça juste avec la famille de Mimi. Mimi? Mimi, c'est Mireille, tu sais, la demi-sœur de Jo, le cousin de Myriam. T'avais raison, Paps. Les gens, ils sont vraiment super contents quand tu penses un peu à eux. Oh, c'est incroyable. Ah, tiens, écoute celle-là. Cher Papa Noël, Barnabé à l'école, il a dit que vous n'existiez pas et que j'étais un gros bébé qui croyait encore à la petite souris. La petite souris, je sais pas trop, mais moi en tout cas, je crois très fort à vous. Et pour Noël, je veux des Lego Star Wars, me prends la boîte bleue, je l'ai déjà, 3 Action Man avec la piste de décollage et le jet supersonique. Alors, si vous oubliez un cadeau, c'est pas grave, mais faites attention quand même. Ah, ça c'est mon fils. Il garde encore une dent sur son oreiller au cas où. Cher Papa Noël, regarde ça. L'année dernière, vous avez laissé les choux de Bruxelles que je vous avais gardés du repas du midi. Maman m'a puni. Cette année, je peux pas savoir si j'aimerais le repas du midi, mais je partagerai. Bisous, Adam, 13 ans et demi. PS, vous embêtez pas, pour Barnabé, pour Noël, il veut rien. Oh là là, qu'est-ce qu'il a grandi. À 13 ans et demi, il a écrit ça. Ça va? Je vous dérange pas trop? Ça se détend, ça glandouille, hein? Père et fille sur le canaps? Je te ferais juste remarquer, Paps, que l'individu assise à côté de toi, eh ben, elle a fini tous les Choco Rolls. Tu trouves ça normal, toi? Ça choque personne. Qu'est-ce qu'il y a, Paps? Ça va? Ah, ok, maman t'a encore donné sa tisane aux 4 plantes cheloues, là? Ouais. Ok, je vais me débrouiller tout seul, hein? No more Choco Rolls. Ouais, en fait, il a pas tellement changé. Hein. Il a même un peu régressé, je trouve. Ouais. Attends, j'y crois pas, quoi. Même moi, pourtant, j'ai Allez, les gars, là, il nous reste 1 h et 18 minutes avant que les autorités Babette et Michel n'arrivent. Alors, s'il vous plaît, on se bouge, on y va, on nettoie, là! Voilà, tu vas te détendre 3 secondes, ok? Il y a débriefing, là, il s'est passé quelque chose dans la vie de Ludo, vas-y, raconte. J'ai failli embrasser une fille. Putain, c'est la meuf qu'on avait gros sur le cœur. Ah non, elle avait pas l'air triste. Non, mais gros sur le cœur, des gros nichons, quoi.
Ah oui, c'était elle, ouais. Ok, super, Ludo, t'as failli embrasser une meuf. Wouh, génial, on va faire la teuf. Peut-être que la prochaine fois, tu franchiras la prochaine étape. Mais là, t'as failli l'embrasser. Génial. Allez, on astique. Oh, je suis en train de porter des gants de vaisselle dans ton salon alors que je suis le gratin de ta soirée. Hein? Non, vas-y, c'est quoi qui a merdé? Et en fait, elle est tombée sur moi, alors j'ai cru qu'elle se jetait sur moi, tu vois, mais en fait, elle est juste tombée, quoi. Elle a chuté. Comme ça. Ouais. En gros, il y a une meuf qui t'a pris pour un canapé. C'est ça ton scoop? Enfin, j'étais quand même à ça de sa bouche, hein. Comme un canapé, quoi. Ok, on astique. Et Ludo, la prochaine fois que tu crois que t'as une anecdote passionnante à nous raconter, t'oublies, il t'astique. On astique, tiens, toi. Ah, putain! Ah, je me suis niqué le doigt! Ah! Oh putain! Je crois que je me suis cassé la phalange! J'ai dit Kyle. Non mais Slim, c'est trop con, je vais en faire du tartare de bœuf de ta main. Aucune chance, petit être chétif. Je sens en moi la force mentale du moine Shaolin. Slim, t'as rien d'un moine Shaolin. T'es même pas baptisé. Même ton accent, il est tout bidon. C'est une technique ancestrale qui existe depuis vachement longtemps. Bien avant l'invention de la tartine. La force du Kai permet de dompter le corps et d'apprivoiser la douleur. Le dragon ne craint pas la piqûre de la femelle moustique. Non mais c'est n'importe quoi, je suis désolé, je prends pas le risque. Mais toi, tu risques rien, mon gars. C'est ma main qui est en dessous, quoi. Vas-y, fais-le toi, vas-y, défonce-lui la main. C'est pas ma règle, je veux pas l'abîmer. Ah ouais, ça se dit des potes, bravo, hein, les dégonflés. La vache, ça a marché. Ça va, Slim? Ok, Slim, calm down. Cligne une fois des yeux pour dire oui et 2 fois des yeux pour dire non. Dis quelque chose. Tartare de bœuf. Il faut retaper pour annihiler la douleur. Non, s'il te plaît. J'ai très mal. Dans le doute. Hello family! It's time to breakfast! Excuse-moi, t'es obligé de hurler de l'anglais à 7h du mat. Ouais, d'ailleurs, Adam, comment ça se fait que tu sois si mauvais en anglais alors que t'arrives pas à placer une phrase sans mettre des give me 5, finger in the nose, in the pocket? Voire même des fucker motherfucker. Mais non, mais vous avez rien compris. C'est juste que moi, je parle pas l'anglais scolaire. Je parle l'anglais de la street, Black US, tu vois. Par exemple, au lieu de dire Can I have my cornflakes, c'est nul, c'est plat, y a pas de relief, on dirait du hollandais. Moi, je dis Can I have my cornflakes? Et là, ça claque, tu vois. Là, ça sent le groove, là, ça sent le style. Tu sens le déhanché des épaules, tu sens la rue, quoi. Tu vois le délire. D'accord, parce qu'en gros, en fait, à l'écrit aussi, ton accent est un obstacle. Mams, bientôt tout le monde parlera l'anglais Black US. C'est juste que j'ai 10 ans d'avance sur tout le monde. En gros, I am a fucking surdoué. En gros, ton bac, tu comptes l'avoir à 30 ans. N'importe quoi. Si j'ai 10 ans d'avance, c'est-à-dire que mon bac, je suis censé l'avoir déjà eu à 9 ans. Bim! Les maths. Bon, allez, j'y vais. Ah merde. Ces maths aussi viennent de la rue. Ouais, bah, on fait mieux comme fucking surdoué, hein. Donc là, tu vois, tu rentres dans l'abattoir désaffecté, et là, tu chopes le pistolet à bombe explosive sur le côté. Tu jettes une grenade sur le caveau, et tu vas voir tous les zombies, ils vont sortir, mais comme des cafards, quoi. Ouais, non, après ça, c'est la foire à la tripaille. Tu passes le niveau 5, les doigts dans Bien le zen. sûr, les doigts dans le zen. Ouais, alors les voyous, ça parle verlan? Doigt dans le zen, doigt dans le nez. C'est vrai que moi aussi, à l'époque, j'étais un gros pro du verlan, hein. Allez-y, testez-moi. Mais si, j'étais dans un groupe de peura à l'époque. Allez, vas-y. Je vais vous emboucher un wank. Non, mais là, on n'a pas le temps. En plus, on est en train de faire un exposé là sur la reproduction des zombies en milieu hostile. Tout à fait. Un truc bien relou. Un truc bien relou, un truc bien lourd, facile. Ah, what? Hier, j'ai mangé du misala, c'était chambé de chez Telmort. Hier, j'ai mangé du salami, c'était méchant, c'était mortel. Ludovic, vas-y. Je sais pas. Bah, au hasard, l'agneau vert, la vieille teuchouée à la laine de Huc. Alors, l'agneau vert, la vieille v'là Vergniaud. La vieille chouette à la laine de cul. Bien, ouais, je truc pas. Samedi matin, surveillance, 8h précises. Non, mais attendez, madame Nuovert, c'est un malentendu, en fait. En plus, cette histoire d'haleine, c'était juste pour la rime, hein. Hop, dans mon bureau. On va trop gollerie. Salut, truc pas. Truc pas. À table! Oh! Non, mais qu'est-ce que vous faites, là? Ah, on apprend à maîtriser la force, Paps, ça se voit pas? Observe et apprends, Adam.
Michel, vous allez nous apporter des bières et nous commander des pizzas. Et je crois que ça marche, ils sont absorbés par notre force. Et maman, là, vous la voyez? À table. La force est en vous, Michel. Et là, la force, tu la sens bien dans ton côté obscur? À table! Possible. Mais me crois pas, vas-y, demande-lui si tu me crois pas, vas-y. Enfin, si elle m'entend, hein, elle est plus toute jeune. L'ami, excuse-moi de te déranger. Notre ami Slimane ici présent ne croit pas que t'es aussi balèze et aussi musclé qu'un mec de notre âge, voire même plus. Tu peux lui dire, s'il te plaît? C'est vrai, j'ai des os en acier. Je tiens ça de mon arrière-grand-mère. Wolverine, à côté de moi, c'est un chaton. Un chaton? Oui. Enfin bon, on va pas me faire croire que... Mamie, mais j'avais dit dis-lui, j'avais pas dit montre-lui. Je chipote pas. Bon, je peux finir de regarder Derek ou toi aussi tu veux une démo? Non, c'est bon, tu peux dériquiser. Je vais t'évacuer, mon pote. Putain, je suis stérile. Je suis stérile. Mais non. Putain. Mais non. Putain, j'aurais jamais de gosse. Mais si, ça va. Ok les gars, Patrick est parti faire sa ronde aux toilettes. Ce qui signifie qu'il nous reste exactement 1 minute 12 pour traverser la cour, franchir la grande porte et s'infiltrer en cours de philo sans que personne nous grille. Ouais. Synchronisation des montres. Mince, j'ai pas de montre. T'inquiète, Ludovski. I want you to die. Alright. Good luck, bros. Let's go! Shane! Go! Obstacle. Obstacle. Oh my god. Abort the mission! Je répète! Abort the mission! Ah, merde, on est cernés, les Ne mecs. tirez pas, je veux pas mourir! Ramassez-moi ces prisonniers de guerre, vous me les collez en salle 32, celle qui a pas de fenêtre. Je ne veux pas risquer la tentative d'évasion. Yes, sir! Juste avant, je vais les amener en fait à la cantoche pour un interrogatoire plus musclé. En fait, j'ai perdu les clés de la 32. Ah, bien. Allez, debout la blaisaille! Main sur la tête, on se lève! Allez! Et puis on va là-bas, comme ça, en marchant comme ça. Allez! Hop! Hop, hop, hop. 1, 2, 1, 2. Vous avez pas l'impression d'en faire un tout petit peu trop, là, Patrick? Peut-être un peu. Ouais. Allez, main sur la tête, comme c'était bien. 1, 2, 1, 2. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Vas-y, à toi. Ah, vraiment bien joué, ok à moi. J'aime quand ta plan se déroule sans accroc. Facile, c'est Hannibal dans l'agence touriste. Ouais, bien joué. Ok, à moi, à moi. Oh, Edouard. Oh, moi. Arrête, Mams. Mams, c'est gênant, là. Attends, oui, la petite maigrelette, là, dans votre film d'ado vampire, là, de toilette, Twilight. Voilà. C'est ça. À moi. Attention. C'est Hulk, quand Hugh Banner reçoit une quantité mortelle de radiation gamma qui se combine à son ADN modifié lors de sa première mutation. Hulk, en fait. C'est Hulk. À moi. Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! C'est gagné! Ouais, c'est Dora l'exploratrice. Tu sais que t'es flippant parfois, Ludo, hein. Bon, ok, à moi. Vous allez voir, c'est facile. Oh là, mais quel chaleur! Qu'est-ce qui fait chaleur ici? Oh, c'est ici qu'il y a des gros conduits bien pourris à ramener. Parce que j'ai ramené mon très gros outil et vous allez voir, ça va déglinguer ma massée. Je vais vous déglinguer, là. Non, mais ça va pas, non, mais enfin, mais non. Mais heureusement que Eve n'est pas là, hein. T'as vraiment un gros dégueulasse, Slim. Tu me dégoûtes. Non, les mecs, c'est Désiré dans Banane et Chaleur, quoi. C'est notre film préféré. Je suis content que la famille soit à mes côtés pour mes derniers instants. Papa, maman, Jackie, j'aimerais que vous gardiez de moi l'image du Adam, charmeur, dragueur et tombeur de meuf que j'ai toujours été. Je veux que cette chambre devienne un sanctuaire de l'amour. Je veux que ça devienne un endroit où tous les apprentis dragueurs du monde pourront venir se recueillir. Je sens que mon dernier souffle arrive. Prends soin des filles, Babs. Bon, c'est bon, là, t'arrêtes ton cinéma, donc Corléone. Ouais, ben, on dirait plutôt le chapeauté. Écoute, Adam, tu nous fais le même coup à chaque fois que t'as 38 de fièvre, arrête. Cette fois-ci, c'est différent, papa. Et sinon, tu l'as vu, la petite fusée dans la Voie lactée?
Non, c'est avec qui? Bah toi et un suppôt à la glycérine. Moi, j'aime pas trop les suppos à la base. N'aie pas peur. N'aie pas peur, tu vas souffrir. Ferme les yeux. Calme-toi. Ah ouais? Elle se maquille? Elle met des jupes? Putain, vous avez raison, les gars, je suis gay. Bon, je vais rentrer chez moi pour méditer un peu sur le sens donné à ma vie, ok? Et toi, mon petit Ludo? On en est où niveau meuf? Dur, hein? Si je peux te présenter un pote à moi. Il s'appelle Slim. Bien, monsieur El Bougli. Nous arrivons à la question numéro 12. Est-ce que vous avez déjà eu au cours de votre vie des expériences avec un autre garçon? Avec un garçon manqué, du coup, je sais pas si ça compte. Et donc, moi, je me dis que peut-être, en fait, si ça se trouve, Sans déconner, les gars, vous avez pas une seule idée d'un endroit où je pourrais emmener Juliette pour la pécho? Bah, au ciné. Ah non, oublie, laisse tomber en fait. Ça suppose que tu fasses un choix de film pertinent, qui te fasse pas passer pour un débile attardé ou un obsédé sexuel. Merci Ludo, je te remercie beaucoup. Slim? Bien, merci Slim. On récapitule, vous m'avez proposé au musée, mais elle va vite se rendre compte que je suis con et sans culture. Au hammam, mais elle va vite se rendre compte que je suis un peu gras et un obsédé sexuel. Ou enfin au ciné, mais j'aime que les films de débiles. C'est ça? Attardé. Merci Ludo. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Kebab? Ça, c'est une bonne idée, je peux l'emmener au kebab. Non, je disais kebab, j'ai envie de me faire un kebab, quoi. Pareil. Par contre, le kebab pour Juliette, oublie. Hein. Ça fait pauvre. Et sale. T'as pas besoin de ça, crois-moi. Ludo, je t'ai déjà dit merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ouais, c'est moi, là. Ouais, je sais, ouais. Sur la bouche, ça reste le mieux, j'ai l'impression, surtout pour un premier rendez-vous. Non, Babs, quand je vous demandais où, je voulais dire dans quel lieu, pas à quel endroit. Ah oui. Eh ben, emmène-la au spectacle ou à l'opéra. Bah quoi, c'est romantique, non? Ok, donc non. Quoi d'autre? Emmène-la dans ta chambre direct et arrête de faire la mijaurée, là. Bon, merci maman, Ève est à table quand même. En tout cas, avant de savoir où, va falloir que tu saches avec quelle drogue. Parce qu'elle a pas encore dit oui. Emmène-la au restaurant. Et drogue, là. Non mais c'est pas possible, enfin Michel, tu penses qu'à bouffer hein, puis tu parles si c'est pratique de l'embrasser la bouche pleine. Ah bah justement, j'ai connu un homme... Non, c'est bon maman, merci. On s'arrête là pour l'anecdote. Voilà. Bien. Donc à ma question, où dois-je emmener Juliette pour notre premier baiser, j'ai eu comme réponse sur la bouche, dans ta chambre, à l'opéra ou encore au resto pour la droguer pour qu'elle dise oui. Bon, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, puis ça viendra quand ça viendra. Et puis comme ça viendra pas, en effet, te prends pas la tête. Ouais, bah vous savez quoi? Merci beaucoup. Alors là, franchement, ça me fait plaisir. Quelle belle solidarité familiale. Elle était importante pour moi, cette discussion. Si ça se trouve, cette fille, c'est la femme de ma vie. Bon, et... bouffe! Tu t'occupes du poulet? Bon, Slim, tu peux arrêter de faire ça et me répondre, là? Non, mais je vois pas. Toi, de toute façon, on s'en fout de l'endroit. Hein. Tu sais comment tu vas faire ou pas? Bah non, voilà, t'as pas pensé. Faut pas que tu fasses le mec qui a l'écro, d'accord? Faut que tu fasses genre caliente, genre je veux bien, mais aussi genre, je sais pas trop, hein? T'as compris? Non. Ok, imagine, je suis Juliette, hein? Et, non, mieux. Toi, t'es Juliette et moi, je suis toi. Je vais me rapprocher de toi, mais pas trop près. Bah tant mieux parce que t'as mangé de l'ail, toi. Ouais, c'est bon pour le cœur. Donc faut que tu me sentes, mais pas trop non plus. Ah bah ça va là, je te sens pas trop mal. Ok, et là je vais te donner un indice, et c'est à ce moment-là que tu vas savoir que je vais t'embrasser. D'accord? De toute façon, les meufs, elles ressentent toujours ça. Ok? Ok. Mais putain, Slim, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un grand malade? Bah j'ai dit ok, c'était ça le signal. Ah mais c'est plus de l'amitié, c'est carrément un pacte qu'il vous faut, vous. Ah non, mais attends, n'importe quoi, ça va toi? Non, mais on était juste en train de discuter d'un truc et tout. Enfin bref, bon, bah, bonne soirée Slim. Hein. Bonne soirée. Alors, quoi de... Ah pardon, oui, c'est moi qui pars en fait. Eh oui. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais pas... En fait, juste il veut t'embrasser, mais il savait pas comment faire. Allez, ciao les amoureux. Et sérieux, ton pote, là? Tu me fais louper mon TD de civilisation anglaise juste pour qu'on se roule des pelles sur un banc comme des gamins? En même temps, je peux... Tu me fais craquer. Bon, je dois y aller. Tu m'appelles demain? T'oublieras pas de te brosser les dents demain, hein, parce que t'as un petit bout d'ail. Bah voilà, c'est fait. Oh mon gars! Non, mon gars! Mon gars! Et là, la meuf, je l'attrape par la nuque comme ça, et là, je l'embrasse. Le charme, quoi. Et donc, somnifère, GHB, opium. Non, de l'ail.
Le 1 du bateau, n'est-ce pas? Permission de m'asseoir à tribord, Mathurin, n'est-ce pas? Salut Slim. À tribord, j'y suis en fait, mais si tu veux, le bâbord est libre. Ah, tu m'as reconnu, là? Bah, en fait, d'abord, je me suis dit, tiens, un pirate. Après, je me suis demandé ce qu'un pirate viendrait faire dans le quartier. D'où question, tu vois, quel genre de blaireau se déguiserait en pirate en pleine journée, en pleine semaine, en plein 21e siècle. D'où déduction, quoi. Et sinon, le costume de pirate, c'est pour faire quoi? C'est mercredi. Ah bah oui, je suis bête. C'est pour ça. Ah oui, et le mercredi au Liberty, c'est open kebab pour les filles, tu vois. Du coup, elles se réunissent. Moi, j'y vais incognito. Je tends l'oreille pour essayer de savoir laquelle me kiffe. Incognito, en pirate. Faudrait plutôt que tu te fondes dans le décor, Slim. Ouais, t'as raison. Et peut-être me déguiser en frites géantes. Non, ou mieux, en kebab géant. Avec une petite robe dégradée, salade tomate oignon, quoi. Bon, bah moi, je vais y aller. Hein. J'ai cours d'origami à 15h. À plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut que je me fonde dans le décor. Et c'est où, Santillano, pas? Oh, merde. Merde. Ludo? Dégage, là, va te trouver une autre poubelle. Et David? Oh non, mais attends, le mec il se croit trop swag, genre, ouais, avec ma meuf, on a un arrangement, enfin, tu vois. Slimane? Quoi? C'est qui Slimane? Enfin, bref. Et Tristan? On s'en fout de Tristan et Slimane. T'es relou avec ta Slimane, là? Quoi? Mais sinon, ça va avec Slim? N'en parle pas, quoi. Si encore c'était une bête de sexe, comme il dit. Mais franchement, on en est vraiment loin, quoi. Au mieux, c'est une bête de sexe pendant 17 secondes. Bon, d'ailleurs, viens, on se casse. J'ai pas du tout envie de croiser sa touche. Ouais, toi, tu l'as vu, ta tronche, là. Ah! Elle m'a mordu! Et là, ta poubelle, elle m'a mordu au secours, là. Moi, je vais traîner en justice, hein, ça va pas aller, ça, hein. Enfin, quand on kebab, je suis prêt à fermer les yeux. Une frite. Une petite frite. Ah, quel tocard! On se connaît? Et Slim est devenu comme un dingue après ça. Il est persuadé que tout le monde dit du mal de lui dans son dos. Dire du mal de lui dans son dos? Quel intérêt, c'est tellement plus drôle de lui dire en face. Mais je sais. N'empêche qu'il a combiné ses délires paranoïaques à son mode grand maître du déguisement. Il se cache. Il écoute. Il peut être partout. Partout, tu dis? C'est vraiment dommage que Slimane se mette ce genre d'idée en tête. Lui qui est si sympa et si drôle. Et qui est si... Attention, attention. Et voilà! Pour vous aider à réviser. Bon, bah, je vous dérange pas plus longtemps, travaillez bien. Elle est super cool, ta mère. Hein. T'es surtout un avion de chasse, quoi. Eh, Slim, je t'ai déjà dit, t'arrêtes tout de suite avec ma mère, ok? Ah, mais attends, c'est plutôt flatteur. Hein. Moi, c'est sûr que si j'avais 1 ou 2 ans de plus, je lui dirais pas non. Ah ouais? Et toi, ta mère, elle est... En fait, on la connaît pas, ta mère. C'est vrai, tu nous l'as jamais présentée. Qu'est-ce qu'il y a? T'as honte de nous? Je suis sûr qu'elle est canon, là, avec une poitrine énorme. Non, Slim. Non, elle est juste un peu différente des autres. Avec une poitrine énorme. Non mais, Ludo, avoue que c'est étrange. On était meilleurs amis depuis des années, on n'a jamais rencontré ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a une jambe en bois ou les dents de Joe Star? Ou elle aime pas les kebabs, quoi. C'est bon, là, on me saoulait. Non, t'as saoulé, mais hé, Ludo, attends, on veut voir ta mère, hein. Ah, le gars, on l'a vexé, quoi. En même temps, c'est vrai que c'est pas possible de pas aimer les kebabs, quoi. Même avec une poitrine énorme. On est d'accord, hein. À ce prix-là, j'ai droit à la totale. Non, parce que c'est une somme quand même, alors j'aimerais bien en avoir pour mon argent. Bien sûr, mon chou. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je me baladais avec maman. Bon, mon chéri, faut que j'aille à mon rendez-vous d'affaires, hein. Oh, enchanté, les garçons, hein. Depuis le temps que j'entends parler de vous. Allez, bye bye, mon petit coco. Ciao, les petits loups. Voilà. Ah, mais on l'a déjà vu, ta mère, Ludo. Ouais, samedi sur les boulevards. Mais elle était beaucoup plus maquillée que ça et elle parlait avec plein de monsieur qui lui donnaient des sous. Ah bon, c'est marrant ça, parce que je... Bon, ok, c'est pas ma mère, ça va, vous avez gagné. Mais qu'est-ce que vous foutiez sur les boulevards aussi? Rien. On se baladait tranquille. On aime bien la couleur des néons là-bas. C'est pas un crime, hein, d'aimer les néons. Avec des grosses poitrines. Ouais. Mais arrête. C'est ta spécialité, t'es toujours comme ça. Oh, Ludovic, mon prince, vous aviez oublié votre goûter sur le buffet. Ça sentirait pas un peu le rance ici? Vous devez être Adam et Slimoun? Slimane. Depuis le temps que j'entends parler de vous. Enchantée. Marie-Amélie de Rancourt. Enchantée! Enchantée, Marie-Amélie de la grosse poitrine! Non mais Ludo, quoi, t'as rien trouvé de mieux que de soudoyer une dame à l'église, tu l'as payé comment? En serre-tête et en hostie, c'est ça?
Tu me diras, elle est toujours plus crédible que la grosse vieille Mireille, celle que t'avais trouvée sur le trottoir. Hein. Non mais quelle grossièreté! Non mais je vais en toucher 2 mots à vos parents respectifs. Vous allez me filer leur cellulaire, on va voir si vous pouffez toujours autant. Quant à vous, Ludovic, vous me décevez. Et nous en reparlerons ce soir avec papa. Vous mériteriez d'être souffleté au sang. Et ce soir, vous dormirez sur le sol, à même les acariens. Suppositoire de Satan. Bravo les mecs, hein, merci. Maman, attendez, j'ai rien fait moi. Et voilà, il a encore une fois essayé de nous avoir et bam, démasqué. Élémentaire, Michael. Jackson. Attends, imagine, c'était vraiment ça. Oh my God! Attends, Ludo! Ça quoi? Sa meuf? Désolé, Ludo. Sérieux, on pensait pas que ta mère, elle était... Comment dire? Chiante. T'as bien joué. Non mais Ludo, désolé là, je voulais pas dire... je voulais dire... ouais, si, je voulais dire chiante. Hein. Bon, en même temps, c'est le mot. Bah oui, elle est chiante. Chiante à la mort. Ludo, t'as une meuf? Hein? Comment ça, une meuf? Bah oui, tu sais ce que c'est une meuf, tu sais. Une paire de seins avec 2 bras qui s'agitent autour et une frange, par exemple. Une meuf, quoi. À qui tu viens d'écrire un message en disant « À chaque fois que je lis tes textos, mon cœur s'emballe ». C'est à personne, enfin, c'est à ma sœur. Ludovic, don't fuck with me, man. Who's that girl? Perrine. Je l'ai rencontrée sur mon forum de passion médiévale. Mais c'est juste une relation épistolaire, c'est tout. Genre avec des flingues et tout? Non, avec des lettres. Mais je l'ai jamais vue, on n'a pas échangé de photos, ça fait juste 3 mois qu'on chatte. Mais je crois que je suis amoureux, quoi. Enfin, ça m'a jamais fait ça, c'est... Ok, et t'attends d'avoir un sonotone pour la rencontrer? Et imagine, c'est un fennec, quoi. Je veux pas précipiter les choses. Genre, si c'est un fennec, la meuf, ça veut dire qu'elle pue et qu'elle est hyper moche, quoi. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que t'as fait, là? Je viens de te filer un coup de main, mon petit Ludo. Tu me remercieras plus tard. T'as rendez-vous demain. Ça va pas, là, pourquoi? Ah ouais, si, je te donne un coup de main, mais à ma façon. C'est marrant. Putain, mais détends-toi, là, t'es tout transpirant, tu vas friser comme un brocoli, mon gars. Bon, Slim Perrine arrive dans 10 minutes, là, tu vas pas rester là. Ah ok, bon bah je me casse. Hein. Non, reste là. Reste là, je me sens pas bien, je palpite. Non, je crois que je vais laisser tomber, en fait. Vaut mieux que ça reste un fantasme, sinon ça va être un fiasco, je le sens. Bon, tu lui as dit quoi? Je lui ai donné rendez-vous ici à 16h, et je lui ai dit comment j'étais habillé, au cas où. Bon, bah déshabille-toi, alors. Non, mais t'es malade, je vais pas l'attendre à poil. Non, mais écoute, calme-toi, Landive, parce que là, tu m'écoutes pas, c'est agaçant. Hein. Moi, je vais prendre ta place, d'accord? Toi, tu vas aller te cacher dans un fourré, derrière, et si elle te plaît et que tu trouves que c'est pas un fennec, on trouvera un plan. Ok, t'es sûr? Non, mais faut pas que tu lui dises n'importe quoi non plus, hein. Non, mais c'est une très mauvaise idée, en fait. Et en même temps, comme je palpite... Écoute, fais confiance à Jean-Pierre Jassure, ok? En plus, t'as de la chance, j'ai mis un caleçon aujourd'hui. Comment elle s'appelle déjà? Pégase? Non, Perrine. Ouais, c'est kiff. C'est marrant, mais je t'imaginais plus... Endive? C'est une rumeur. Non, mais parce que, en fait, tu sais, j'avais un peu peur de venir. J'avais peur que tu sois déçu. Oula, non, là, hein, faut pas, hein. T'es sacrément séduisante. Je pensais que le physique, c'était pas important pour toi. Ah bon? Ah bon? Ah non, mais effectivement, j'en ai rien à foutre. Enfin, je m'en moque. Du physique. T'es pas obligé d'être charmante à tous les étages, moi je suis pas très regardant, tu sais. Attends, c'est vraiment toi, Ludovic, là? Non, c'est moi. C'est moi. Je suis désolé, j'avais peur. Enfin, que toi, tu sois déçu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à mon pote s'il pouvait venir, tu vois. Non, c'est moi, Ludo. Enfin, Pégase, tu me reconnais pas? Mais Sim, qu'est-ce que tu fais là? T'es censé m'aider? Putain, mec, c'est moi qui ai fait tout le boulot, là. Hein. J'étais à 2 doigts de conclure avant que t'arrives. Franchement, je sais pas lequel de vous est Ludo, mais il s'est vraiment foutu de moi. C'était trop beau. Ça va, fais pas la gueule, c'était une hystérique. Tu veux me filer un coup de main, là? Tu vas voir, ça va te détendre. T'as raison, ça va mieux. Voilà. Si je peux aider. Alors, elle est comment, la petite Perrine? Elle ressemble à un fennec? Un très joli fennec, alors. Hein.
Ouais, elle a des gros seins, quoi. Voilà. Comme mon père? Ouais. Ouais, comme mon père? Ouais. Oh putain, les seins. Alors? 2, putain. Et toi? 5. Putain, t'as cartonné. Et toi, Ludo? Le numéro complémentaire, le 15. C'est horrible, quoi. T'as toujours des notes de dingue en maths. Putain, j'ai compris, en fait. T'as envie de passer ton bac tout seul, c'est ça? Bravo, Ludo, à la grande place. Bravo, monsieur. Bravo. Ludo, bravo. Bravo. Oh là là, mais quel bel homme. C'est du racisme antipote, ce que tu fais. Mais sérieux, dis-nous, tu fais comment? Vous savez, les maths, c'est tout sauf du hasard. Hein. Ah, regarde-le, Jimmy Neutron, en plus, il va nous faire la leçon, quoi. Vas-y, dis-nous, c'est quoi ton secret? Je vais vous le dire. Le travail. Je travaille, j'ai révisé. Quoi? C'est ça ton secret? Ouais. Ah, n'importe quoi. Fais attention, Ludo, hein, t'es sur une mauvaise pente, hein, comme ça. Hein. Mais les mecs, attendez. Moi aussi, des fois, je suis nul. J'ai eu 12 une fois en maths. Ça va mon cœur, ça a été cette journée? Ouais, ça a été comme un lundi, quoi, mais au lycée. Et qu'est-ce que t'as appris de beau aujourd'hui? Ah, mais je vais pas te dire ce que j'ai appris, de toute façon, tu comprendras rien. Attends, je te rappelle que je suis bachelière et que toi non, alors bah, si t'as un petit problème, tu peux y aller. Non, mais je t'assure, ça va, là. J'ai pas besoin de... Je m'en sors très bien tout seul. Enfin, je te connais comme si je t'avais fait. Hein? Je vois bien que t'es en détresse, là. Qu'est-ce qui va pas? Ok, j'avoue, j'ai une petite galère en philo, là. Ah oui, non, en philo, ça tombe mal, je capte pas un beignet. Non, faut voir ça avec ton penseur de père. T'as pas une autre matière, peut-être? Si, j'ai les maths, j'ai tout ce qui est maths, tout ce qui est muscus de sinus, de cosinus, tout ce qui est jonction de fractions. Non, mais tu le fais exprès ou quoi? Tu peux pas avoir des problèmes dans des matières abordables, genre, je sais pas, moi, anglais, nature et découverte, sport? Non? Bon, ben, vois ça avec ton père. Puis c'est la dernière fois que je te file un coup de main. Hein. Ah, c'est gosse. Muscus, de sinus, de cosinus. Je te rappelle que je suis bachelière. Ouais, top. Je suis né près des volcans, je joue de l'accordéon et je me situe politiquement très proche de ma région d'origine. Je suis... J'ai été président ou chef de cabinet? Je peux pas répondre, c'est trop intime. Je suis né chauve avec une mèche de naissance. Je suis... Je suis nul. Putain, les gars, je peux rien pour vous, là. Faut réviser un peu. Je suis Valéry Giscard d'Estaing, putain. Vas-y, enchaîne, Slim. Ok, top, je suis un très grand pays. Mon armée portait le rouge comme un gant. En 1989, j'ai perdu beaucoup de territoire et j'ai dû changer de nom. Je suis l'URSS. C'est facile, ça. Non, mais Thierry, on s'amuse pas, là, on révise. Ah bah non, vous faites un quiz, c'est vachement sympa. Vous êtes pas très bon, hein. C'était pas Pompidou, le président chauve. Mais Thierry, vraiment, quoi, là, on bosse, quoi. C'est pas de la rigolade, c'est pas des blagues, on révise. Tiens, j'en ai un. Top. Je suis un examen de fin de cycle couronnant toute une scolarité. Je suis inventé par Napoléon Ier. Je suis considéré comme l'un des premiers grades universitaires. Je suis un passeport pour la réussite que vous n'aurez jamais parce que vous êtes une bête bande de glandeur. Je suis... Mais le bac, c'est facile. Ouais, le bac, c'est ça? Ouais, c'est le bac. Bah ouais. Faut...